Bien le bonjour! Bien le bonjour, Melou! Bonjour, ma belle Jo. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ah, ça... Écoute, je suis un peu émotive. On termine la saison 3. Ouais. Déjà terminé la saison 3. On rappe avec un beau sujet. Mais C'est un petit bonus. En fait, cette fois-ci, on va parler encore une fois dans l'axe de la saison 3 qui était la mode, comment on vit le fashion chez Joël. Ouais. Bien là, il y a quelque chose qui s'ajoute maintenant avec cette belle croissance d'entreprise. un luxe. Un luxe extraordinaire, mais qui nous permet de mieux créer. Ce sont les voyages inspirationnels. On va parler de qu'est-ce qu'on fait en voyage inspirationnel. On va jaser aussi de comment on est inspiré, quel genre d'activité qu'on va faire, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça nous amène. On va expliquer c'est quoi un voyage inspirationnel, comment on a fait pour se rendre à faire des voyages inspirationnels, parce que là, on est en 2023, là, on commence à en faire. Exact. C'est nouveau, là. On avait fait un beau voyage d'affaires en Turquie. D'ailleurs, on peut voir toute la web-série de la Turquie sur notre chaîne YouTube Joël TV. On en a profité pour avoir quelques journées d'inspiration, mais c'était surtout du développement d'affaires, visiter des manufacturiers. Mais là, c'est pas ça pantoute, ce voyage-là, hein, Melou? Non, vraiment pas. Puis là, moi, Jo, ça m'amène à une question pour toi. Shoot. Est-ce que tu penses que la créativité, c'est un puits sans fond? Et ça m'amène sur un sujet super émotif pour moi parce que j'ai pensé que ma créativité à moi, j'ai pensé, et je tiens autant de verbes, que ma créativité à moi était un puits sans fond. Mm-hmm. Je suis d'emblée, j'ai le bonheur facile, tu le sais, j'en ai déjà parlé souvent. Les gens qui nous écoutent, vous savez, j'ai un tempérament, je suis heureuse en partant. Oui. J'ai beaucoup de créativité, c'est dans mon tempérament. J'ai la qualité de mes défauts, j'ai tendance à toujours optimiser, toujours vouloir refaire les façons de faire parce que je suis tellement créative que je suis pas capable de suivre une recette. Mm-hmm. Je veux dire, là, ça, c'est un autre level. Là. Oui. Fait que, tu sais, des fois, ça a la qualité de ses défauts. Mais j'ai pensé longtemps que c'était un puits sans fond. Oui. Mais un moment donné, l'énergie qu'on prend pour créer, pour concevoir, c'est comme une banque. Faut le nourrir. Exactement. Faut le nourrir. Faut le nourrir, puis tomber dans un tourbillon, puis là, je dis bien tomber dans un tourbillon parce qu'on choisit de se laisser aller ou pas. Mm-hmm. Moi, j'ai eu comme, je veux dire, mes enjeux avec la croissance, tout ça, la gestion du stress, un petit enfant dynamique, bon, OK, l'équilibre au travers de tout ça, on en parle dans les autres épisodes d'ailleurs. Bien, un moment donné, c'est comme si ma créativité, je le vois comme une flamme. Ouais. Puis là, moi, c'était comme toujours le gros feu ardent de la créativité. Puis là, un moment donné, je me suis sentie tellement fatiguée, pas physiquement, mentalement, que j'ai fait comme « Oh shit, là, t'as peu, là. » Mon gros feu ardent s'est rendu une petite bougie, là. Oui. Fait que là, est-ce que je laisse éteindre cette flamme-là? Never! Parce que aussi, cette flamme-là, c'est l'âme. C'est l'âme chez Joël Collection. Absolument. Cette créativité-là qu'il faut nourrir, justement. Oui, absolument. Excuse-moi, mon bruit de botte m'a fait rire. C'est l'âme créative. Il faut le nourrir, il faut lui amener des éléments externes. Puis tout au long de la saison 3, on a dit de toutes sortes de façons des éléments qui suscitent et qui stimulent la création, puis la créativité. Puis pour nourrir notre créativité, il faut sortir de notre day-to-day. Oui, sortir de notre day-to-day parce que, veut pas, souvent dans notre quotidien, bien, on va être amené à être... Mais là, je veux pas dire dérangé. Je veux pas dire, mais... Là, c'est pas genre, hey, les filles, vous nous gossez quand vous venez dans le bureau. Pas. C'est vraiment pas ça, mais c'est, est-ce que notre flow est en continu quand on travaille? Non. On va être, on va être interrompu, on va faire d'autres choses ou justement, toi, un téléphone qui sonne, peu importe, tu sais, il va y avoir des... Il y a des situations qui arrivent inattendues. Exact. Il y a des cas à régler. Là, il se passe quelque chose avec un cas RH. Oh my God, OK, à peu. Là, on a pas reçu le stock. Tu sais, il y a toujours de quoi. Il y a toujours de quoi. C'est pas arrivé qu'il n'y ait rien. Non. Mais là, quand on part en voyage inspirationnel, là, on peut dire qu'on s'en va vraiment sur une bulle créative. Ouais. Là, on peut partir. Là. Pour moi, c'est comme de mettre le day-to-day à pause. Oui, vraiment. C'est genre, OK, je passe sur pause. Pour moi, les filles continuent à travailler. On a une bonne équipe en qui on a délégué, on a confiance. Puis, OK, nous autres, on peut aller renflouer
On peut aller remettre du bois là, dans le feu ardent de la créativité. Là. Juste entretenir la petite chandelle. Oui, exact. Aller au bout de nos idées, là. Boy. À 100%. Oui. Des fois, tellement comme, oh mon Dieu, voyons que tu penses à ça. Ben des fois, on a besoin de se rendre là pour se ramener. Puis tu sais, on en a parlé dans un autre épisode, qu'est-ce qui nous inspire? Mais là, dans un voyage inspirationnel, qu'est-ce qui va nous inspirer? C'est ça le trip, parce qu'on le sait pas. C'est ça. On va se faire une planification. Bon, OK, voici ce qu'on veut aller voir. On va regarder beaucoup, on va targeter des choses très précises, par exemple, que les deux, on a en commun. Les musées. On va aller voir des artistes en particulier. On va aller voir des expositions en particulier. On va aller dans certains secteurs. Qui nous inspirants. Puis des fois, l'inspiration vient... Oui, ça peut être comme d'un art, mais ça peut être aussi d'un lieu. Tellement. D'un lieu, juste un endroit où, des fois, juste là, vraiment quelque chose qu'on aime faire, là, c'est de s'asseoir quelque part. Je savais que tu t'en allais là. Et d'observer. Les filles, ça, là, je vous dis, il n'y a rien qui stimule plus que ça. Puis de juste commenter. Ah, non. Tu sais, de vraiment observer autour de toi, observer la manière aussi de vivre. Oui. Tu sais, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie des gens? Où est-ce qu'ils s'en vont? Hey, tu penses que ceux qui marchent sur le trottoir-là, ils s'en vont vivre quelle expérience? Bien, toi puis moi, on est bonnes là, pour s'asseoir ensemble puis se raconter des histoires. Tu sais, mettons, je nous vois là, déjà, on s'assoit dans un parc, on regarde les passants, puis on va être comme, ah, OK, toi, t'imagines-tu? OK, d'après moi, elle travaille à telle place. Là, elle a mis ces choses-là, mais ces choses-là, c'est quand même stylé avec son look. Ça, c'est pour ses déplacements. C'est sûr que dans son deuxième sac, elle a sa paire de talons hauts. Quel genre de souliers tu penses qu'elle va mettre? Mais d'après moi, elle a du rouge, parce que ça doit être quelqu'un qui a du caractère. Oui, c'est plus caractériel. OK, oui. Tu sais, c'est ça, on peut tellement on peut décoller sur des profils de se raconter des histoires. C'est toujours dans le non-jugement, bien entendu, en bienveillance. Là. Oui. Mais on va quand même aller chercher des histoires, puis de ces histoires-là vont naître des personnages. Oui. Des personnages fictifs qui sont inspirés de gens qu'on a vus. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser, l'année passée, quand on est allé à New York, on a vu... je me souviens plus, je pense que c'était sur le trottoir, là, un groupe de gens qui nous ont beaucoup inspirés pour l'année qui a suivi. Complètement. J'avais l'impression de sortir d'un téléroman coréen. Oui, tout à fait. Hey, sérieux, là, c'était comme une série coréenne. Il était magnifique, hyper stylé. Ouais. Oh my God! Puis c'était comme un peu... on était encore dans le masque, là, puis tout, là. Oui. Fait que les gens étaient lookés. Puis, tu sais, ça faisait... Je suis encore habillée confus, des contracts, mais en même temps, je sors de chez nous. Je peux être cool pour aller d'un resto. Puis, tu sais, le code, le dress code, là, mettons, a complètement changé post-pandémique, là. Oui, tout à fait. Tu sais, on dirait qu'il y a des affaires qui n'étaient pas acceptées. À sortir au restaurant avec un look un peu jogger. Ou des sneakers d'un pied, tu sais. Oui. Puis là, on voyait ça, cette gang-là. Hey, je m'en rappelle, il était à peu près 6. Ouais, on dirait qu'ils matchaient tous ensemble en plus. C'était comme un Friends coréen, là. C'était écœurant. On les a fixés un bout, là. Un petit peu. On a eu une fixation. Puis on était avec une autre collègue. Puis elle était comme, ça va, les filles? Non, attends, on t'en revient dans 5 minutes. Là, on a fait notre film. OK, ouais, parfait. Puis là, après ça, on est parti sur tellement inspirant. Ça nous a décollé, là. C'est de là qu'est parti après ça. L'automne passé. Exactement. Une couple de mois. Puis je me souviens, on est arrivé dans la chambre d'hôtel, puis on a déboulé sur ces looks-là qu'on venait de voir. Là, on a déboulé quasiment une collection complète. Ah, vraiment? Parce que là, de ça, nous, on a sorti, OK, ça va être quoi nos key pieces? Ça va être quoi les morceaux importants à créer? Ouais. Tchouk. On se dressait une liste, je faisais des croquis, on jasait, Mel se prenait déjà des notes pour les tissus. Après ça, on se disait, OK, ça va être quoi la key shape? La silhouette globale de ce trimestre-là. Exact. Ça va être quoi les détails précis qu'on veut retrouver? On aimerait se retrouver des cols Mao. Mais parfait, tu sais. On décortiquait notre collection avec un moment qu'on avait vu dans la rue. Oui, un moment qui s'était passé dans la rue. Puis même, je te dirais que notre concept, là, on a sorti un motif de serpent. Oui. On était parti de l'idée que, suite à la pandémie, on avait envie de faire peau neuve. Oui. Puis on était parti à cause d'un documentaire sur la mue des serpents. OK, c'est pas long d'école. Sur la mue des serpents, c'était une idée de se refaire une peau neuve. Fait qu'on a décidé de choisir un motif de snake. De serpent.
Puis là-dedans, on a fait... Puis regarde la preuve, là. Les filles l'ont déjà vu. C'est un produit qui a déjà été sorti en 2023. Oui. Ça a été une blouse, col Mao, en transparence, en motif serpent. Oui, puis ça a été un coup de cœur. Ça a été un super, suprême coup de cœur vendu en 3 minutes. Mon gars. Regarde. Rien de moins, ça se la pète site. Mais comme quoi aussi, des fois, c'est des grosses journées, Joe. Hey, mon Tu sais, dans le lit, qu'on s'installe, puis que toi, des croquis, puis on se parle jusqu'aux petites heures du matin. Non, mais les filles, là, je vais vous en parler. Mel va être off que je vous en parle, mais c'est pas grave, c'est juste super drôle. Quoi? On est en train de jaser, d'un couvert, chacun de notre bar dans notre lit, comme 2 petites filles. Je me suis endormie. Ben oui, tu t'es endormie. Pourquoi tu devais... La bouche ouverte. Mais j'aurais pas dû le dire, la bouche ouverte. Mais tu t'es endormie. On est en grosse jasette. Là, je me plonge dans un croquis. Puis pour moi, je t'ai perdu trop longtemps sur le temps du croquis. Je me reviens de bord parce que j'ai la placote facile. Je me reviens puis je suis comme... J'attends la validation de ma femme. Elle dort bien dur. Hey, j'y croyais tellement pas. J'étais allée me mettre la face au-dessus d'elle. J'étais même... Mais voyons. Je dis, Melou. Finalement, je t'ai bordée. J'avais la bouche ouverte, j'imagine. Ben oui. Bon. Mais t'étais belle quand même. C'était fantastique, ça. OK. Je le garde, cette image-là. C'est mieux s'endormir avec ses souliers, hein, Mel? Ça serait déjà arrivé. Fait que les voyages, on va les organiser aussi. On va les orienter selon... Tu sais, on va faire... Moi, OK, attends un peu. J'ai trop à faire en même temps. Ouais, c'est ça. La planif de la semaine. Ouais. On va l'organiser pour optimiser notre temps. Ça, c'est sûr. Pour optimiser les déplacements. Tu sais, c'est comme pas juste papa, on s'en va là-bas. Non, c'est très rodé, là. On est rodé en tabarnouche. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on s'en va voir. Puis les fins de journée, les soupers de fin de journée d'équipe servent à décanter, puis rediscuter de ce qui s'est passé dans la journée. Puis qu'est-ce qu'on a vu? Noter les inspirations, parce que les inspirations, c'est une idée. Fait que si tu la notes pas, ben elle va juste repartir dans le néant, l'idée, là. On se note nos idées, puis après ça, on part avec qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Puis là, on va aller au maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée-là? Je me rappelle, justement, on reparle de New York. On est allé à un restaurant que j'adore, qui est un rooftop sur le Italy. Oui. Ah, c'est magnifique. On prend l'ascenseur, on arrive en haut. Puis, à chaque saison, ils redécorent le rooftop pour une vibe complètement différente. Puis là, Là, il y avait des fleurs partout, au plafond. Non, c'était écœurant. Mais est-ce que c'était coûteux? Si c'était coûteux? Est-ce que ça coûtait cher de faire ça, dans le fond? Pas tout. Okay. Non, c'était tellement ingénieux, créatif, puis c'était pas un décor qui, tu sais, c'était pas genre des fleurs sculptées dans le marbre, là. Non. C'était des petites fleurs blanches. C'était le tout, la composition finale avec les lumières, avec tout ça qui faisait que c'était vraiment magique comme ambiance. Il y avait une vibe. Puis nous, qu'est-ce qu'on est allé chercher? C'est d'une vibe part une histoire. Et à chaque fois qu'il y a une histoire qui part, il y a un look qui va avec, il faut le mettre en image. Puis il y a aussi... c'est inspirant parce que chez Joël Inc., les concepts au niveau des boutiques, on fait des concepts chaleureux. Fait que c'est sûr que ça sort du cadre de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu sais, c'est pas un modèle standard de genre qui s'est fait de même, c'est placardé dans les murs, pop. Chez Joël, il faut que tout ce qu'on voit, on a l'impression, on s'éloigne énormément du moderne et du futuriste. Oui. Joël Inc. est ancré dans le moment présent et je te dirais même dans l'histoire. Oui. Fait qu'on va aller chercher des décors qui ont l'air d'être bâtis sur quelque chose qui existait déjà. Tout à fait. Mais on fait ça aussi dans nos morceaux. Oui. Puis, tu sais, je pense que justement, les voyages inspirationnels nous inspirent des looks, mais nous inspirent aussi comme des projets, comme une nouvelle boutique. C'est sûr que ça vient aider à l'inspiration. Les campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires de lesquelles tu assures la direction artistique complète. Oui. Tu sais, mettons, on va regarder, je me rappelle, on est allé se promener dans toutes sortes de boutiques luxueuses. Qu'est-ce que tu regardais? Bien, c'est sûr, je vais regarder les vitrines. Je vais regarder aussi les affichages en boutique. C'est quoi qui montre comme... Les types de lettres même. Les types de lettres. C'est quoi qui montre comme publicité à même une boutique? Les vitrines dehors. Qu'est-ce qui passe comme pub? Qu'est-ce qui vient accrocher l'œil des gens? Tu sais, l'inspiration, elle vient
tellement partout dans ces voyages-là que ça peut être même, je me souviendrai tout le temps en Turquie, on était allé dans une je pense que c'était comme pas une crèmerie, là, non, où est-ce qu'il y a de la crème glacée? Un comptoir à crème glacée. Oui. Puis le plancher était en mosaïque, mais les filles, juste vous dire la texture et les mélanges de couleurs que ça nous a inspiré. Puis tu sais, des fois, c'est pas nécessairement quelque chose de très précis. Oui, des fois, ça peut l'être, comme des fois, ça peut prendre... Mais c'est moins littéral. C'est ça, comme des fois, ça peut prendre du temps, faire du chemin, puis un moment donné, tu t'en rends même pas compte, mais le fait que tu aies vu cette céramique-là t'a inspiré un match de couleurs. Oui, parce que la création, ça parle au conscient, mais ça parle au subconscient. Tout à fait. Puis des fois, des choses qu'on va avoir vues, on se rappelle pas pourquoi, mais un moment donné, paf, ça revient d'une conversation, quelque chose nous refait penser à un élément qu'on a vu, puis là, whoop! C'est ça qu'on a envie de ressortir, tu sais. Puis d'où l'importance de vivre ces choses-là ensemble et avec notre designer senior manager. On l'amène avec nous à New York pour, renforcer les liens d'équipe. Et aussi, c'est important pour nous, parce que c'est elle qui nous représente avec notre équipe de Montréal de création. C'est important qu'elle ait vu les mêmes choses que nous. Comme ça, c'est beaucoup moins sujet à l'interprétation. Parce que un des enjeux dans un voyage inspirationnel, c'est l'interprétation. Tout à fait. On voit toute la même affaire, et qu'est-ce qu'on en fait? Fait que là, c'est d'où l'importance. Les fins de journée, ça reste que c'est une job. Oui. On s'en va jouer, oui, c'est écœurant. Il y a pire comme job, j'en conviens. Mais la fin de journée, puis c'est pour ça que c'est des extrêmement grosses journées, il faut rentabiliser qu'est-ce qu'on a vu. Puis qu'est-ce qu'on a pensé quand on a vu ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Où est-ce qu'on va s'aligner? Tu sais, je me rappelle d'une galerie d'art qu'on était allé voir, puis on voyait des produits, mettons, luxueux couler dans de l'époxy. Puis finalement, après ça, tu es parti dans une campagne avec une direction artistique qui était comme si on voyait au travers du verre, puis ça l'avait complètement influencé ton type d'éclairage sur cette campagne-là. Bon, moi, je sais d'où ça vient. Oui, tout à fait. Puis ça a un énorme impact parce que quand on en discute après ça, on sauve du temps à se comprendre sur une idée d'un même concept, tu sais. Puisqu'on l'a vécu. On l'a vécu ensemble. On l'a vécu ensemble. Tu sais, là, bon, ça s'en vient. Nouveau voyage inspirationnel. Oui. On a hâte en tabac. Mais ça... Les filles, les gars, je sais pas. Je mets la table, j'en parle de même. Ça pourrait-il être quelque chose qui vous intéresserait qu'on fasse une autre web série? On a fait la Turquie, je vous invite à venir la visionner. On est à notre 3e saison de podcast. Tabarnouche, on est pro-actif. Hein? Mais mon Dieu! Ah oui, ça roule ici, je ne pas les projets. Là, on pourrait partir pour un nouveau voyage inspirationnel. Il y en a un de prévu. Et si on en faisait une web série, aimeriez-vous voir c'est quoi un quotidien avec Melou et Jojo et avec Steph dans ce cas-là? Comment ça se passe? Comment est-ce que la création vient à nous? Qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va choisir? Les préparatifs de tout ça. C'est quand même beaucoup de préparatifs. Faut pas négliger. Faut pas minimiser non plus, non. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Puis pour juste, en fait, s'assurer qu'une fois rendu là-bas, il n'y a pas de perte de temps. Tu sais, c'est correct que, parce qu'on est des créatives, hein? Fait que, tu sais, je pense que ça prend une certaine structure. Puis après ça, rendu là-bas, on peut s'adapter, mais au moins, on est... Mais c'est vrai qu'il y a zéro perte de temps. Mettons, peux-tu donner des exemples qu'on a fait en préparatif, en amont? Nombre de discussions qu'on a, de trucs qu'on s'envoie? Bien là, c'est sûr qu'on va regarder, bon, c'est où les restaurants nice à aller. Parce que où les restaurants trendy? Le monde trendy, exact. Après ça, on va regarder, nous, notre hôtel, il faut qu'elle soit quand même proche de toutes les places qu'on veut aller. Minimiser les déplacements. Minimiser, oui, exact. On va aller voir, on va se déplacer beaucoup à pied. Ben oui. Fait qu'après ça, il faut dire notre itinéraire, tout court, un itinéraire. Bon, si on a à prendre le métro, on va le planifier, là, tu sais. Oui, parce que là, on fera pas, tu sais, mettons, là, on s'en va à New York. On retourne dans une mecque de la mode internationale. New York, nous, Manhattan, ça nous inspire énormément, les deux, parce qu'on est très... Il y a une effervescence, hein? Il y a une petite magie à New York là, qui opère, puis tu as des looks complètement différents, tu as des quartiers différents.
il y a des moods, il y a des vibes. Puis là, on regarde tout ce qui est trendy dans ces lieux-là. Là, c'est pas vrai qu'on va faire, tu sais, Manhattan, la map, là, si vous la voyez dans votre tête, là, c'est haut, bas, est-ouest. Là, non, c'est ça. C'est pas vrai qu'on va faire en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. On se concentre dans un secteur, schlunk, on fait tout ce qu'il y a à faire là. Après ça, prochaine journée, prochain secteur. Puis on y va, on le fait au complet, tu sais. Oui. On vit l'expérience jusqu'au bout. On a spoté des restaurants qui ont l'air exceptionnels. Décor. Ambiance. Oui, tout à fait. Service, approche. Hey, ça, tu sais, sur Manhattan, il y en a-tu des restaurants? Je serais curieuse de savoir le nombre de restaurants. Et mon Dieu, il y en a, tu peux te perdre Imagine facilement. la compétition. Là. À quel point, mettons, la compétition devient un élément pour se différencier. Puis ça devient que chaque endroit te livre une expérience. Joël, c'est une expérience. Allons s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Oui, tout à fait. Puis on se rappelle que New York, c'est quand même bien capitale de la mode, là, dans le sens que... Ben oui. New York, c'est nice. À New York, c'est nice. Quoi, ça marche pas ce que je dis? J'adore. Moi, je trouve que c'est une synthèse exceptionnelle. Non, mais New York, c'est edgy. Tu sais, il y a quand même des places qui sont intéressantes. Puis tu sais, je dis pas qu'on n'ira jamais là, puis je dis pas que c'est pas nice, là. Mais mettons... New York fit quand même avec notre style de vie. Puis, ça fit avec le look, Joël. Exact. Parce qu'on a le mélange des looks, on a le côté artistique, on a la bohémienne, on a la femme fatale, la femme d'affaires, on a le côté très edgy, justement, très fashion, très stylé. Puis c'est comme si on est capable d'aller puiser ça dans toute cette espèce de mélange culturel-là, là, dans une ville qui part d'une ville industrielle, là. Puis qui est réinventé avec des espaces verts. Espaces verts aussi. Ça aussi, on va aller en regarder. Là, des fois, juste un parc avec des gens qui passent, là, c'est tellement... Juste ça, c'est ressourçant puis c'est inspirant. Oui. Là, on en a 3 dans le Target. Central Park, qui est énorme, là, mais ça, on va y prendre un instant. Je vois déjà, il y a Pier 57. Pier, je ne sais pas si je le dis comme il faut, Pierre 57. Oui. On va y aller aussi, qui est un parc rooftop. Oui. Qui est un endroit pour aller, manger, visiter, voir. Après ça, il y a le Highline. Mais le Highline, écoute, là, c'est un parc qui a été créé sur un ancien chemin de fer. Puis là, ils ont tout remis de la verdure là-dedans, puis ils ont revampé. Mais tu sais, mettons qu'on dit, Joël, c'est toujours un look. Tu sais, c'est ça qu'on a fait pour la boutique de Québec. La première ligne directrice que j'ai donnée, c'est à l'architecte avec qui on a travaillé, qui nous a bien compris d'ailleurs, ça a été, il faut que Joël, faut qu'on coupe tout ce qui est moderne. Il faut que ça ait l'air d'être construit sur quelque chose qui a déjà vécu. Là, on a sorti des inspirations de trucs qui avaient déjà existé. Puis il fallait que Joël, la boutique Joël, parte de ce déjà existé puis devienne, voici ce que je crée de nouveau là-dessus. Bien, c'est pour ça que New York, on a cette espèce de... Manhattan, on a cette connexion-là de déjà existant. Qu'est-ce qu'on crée là-dessus? Oui, vraiment. De se réinventer. Sans jamais oublier nos racines. Non, bien entendu. Là, tu penses que le monde triperait à nous suivre? Ben moi, je pense que oui. Amènes-tu quelqu'un avec nous? Ben, mettons qu'on amène notre chum Ben Chamberlain. Hey, salut Ben! Hey Ben, on part pour une web série. T'embarques-tu avec ton crazy duo? Fait que... ça, c'est fun, hein? Ça a été une super rencontre, là, gang. Si vous avez vu nos web-séries, on travaille avec quelqu'un qui est devenu notre ami, Ben Chamberlain, qui fait tous les rôles, hein? Qui a le même pace que nous autres. C'est un bon speedé. Oh, mon Dieu! Ouais. Il y a du gaz d'avion. Il y a de l'énergie, comme nous autres. Même rythme. Fait qu'on a cliqué 100%. Puis là, pourquoi pas vivre ce beau trip inspirationnel-là avec notre Ben qui va être vos yeux, les filles. Oui. Il va pouvoir vous partager nos inspirations. Puis vous allez pouvoir voir aussi de où est-ce qu'on a puisé toutes ces belles images, toutes ces bonnes idées pour les transposer dans nos collections puis vous faire vivre une nouvelle expérience. Écrivez-nous en commentaire. On veut savoir si vous avez envie de nous accompagner là-bas. Qu'est-ce que vous avez goût de voir? Quelle étape que vous voulez particulièrement pas manquer. Ouais. Ça va nous faire plaisir de vous lire sur Joël tout TV. Tout montrer en stories, là.
Regardez. Ah oui, on fait ça un takeover des réseaux sociaux? Ben, moi, je pense que oui. Ça pourrait être nice. Ça pourrait être une très bonne... Ça va être une petite semaine, ça! Oh! Web-série, takeover des réseaux sociaux, monte les collections. Ihou! De la broue dans le tout. Ouais, une chance qu'on n'a pas de toupette. C'est très frisé. Hey, les filles, les gars aussi, n'hésitez pas à partager en commentaire. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour la 3e saison de notre podcast. On était dans un angle où on vous parle de la mode, bien entendu dans le filtre Joël, dans l'ADN Joël. J'espère que c'est quelque chose que vous avez aimé, qui vous a inspiré, qui vous a fait du bien. On a tellement eu de fun à faire cette saison-là. On a ri en tabarnouche. Peut-être un peu trop des fois. J'espère que vous allez avoir eu autant de plaisir que nous. Puis, si vous avez envie d'une autre série, faites-nous le savoir. Ouais, dites-nous sur quoi. Qu'est-ce que vous voulez voir? On rebondit là-dessus. Hey! Merci, gang! À bientôt! Salut!